Ok, je vais parler en français, mais avec des documents en anglais. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Je vais vous tracer une image de l'actionnariat salarié en Europe à l'heure actuelle, principalement dans les grandes entreprises. Et puis je vais terminer, je vais clôturer par un point politique, parce qu'il se passe des choses au niveau politique actuellement en Europe. C'est un instant important, c'est un instant à saisir et je vais vous en parler. Alors, d'abord, la crise, qu'est-ce qui s'est passé avec l'actionnariat salarié dans la crise financière? Je vais commencer par là. Voilà, il y a quelques mois, un article dans le plus grand quotidien économique en France, c'est La Tribune, et on lisait « L'actionnariat salarié, employee ownership, freiné par la crise ». Pas très bon. Et cet article était basé sur une étude de Hewitt Associates, un grand consultant international, et l'enquête disait « L'actionnariat salarié résiste à la crise », exactement le contraire. Il y a 2 ans exactement, au mois de septembre 2008, je discutais avec le fonctionnaire de la Commission européenne chargé de cette question de l'actionnariat salarié, et ce fonctionnaire me disait « c'est terrible, les gens ont perdu beaucoup d'argent avec les bourses, nous, l'actionnariat salarié, on met ça à la poubelle, on oublie ça, c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne, on ne veut plus de ça ». On a donc entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vais vous montrer les données sur ce qui s'est réellement passé. Voilà d'abord quelques chiffres. En 2007, 8,4 millions d'actionnaires salariés en Europe. 2008, 9 millions. 2009, 9,3 millions. Nous sommes pour l'instant en train de mettre à jour les données. On arrive à 10 millions en 2010. Ça a continué à se développer. Les chiffres, c'est un peu rébarbatif. Je vais passer tout de suite à une image plus visuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on évalue les actifs détenus par les salariés au prix des actions, au prix de la bourse, bien entendu, on a des changements, des fluctuations importantes. 213 milliards d'euros détenus par les salariés en 2006, 291 quand la bourse a atteint des sommets, 249 l'année suivante, 166 seulement en 2009. Je peux vous dire qu'en 2010, on remonte déjà à près de 250. Donc, quand la bourse fluctue, si on évalue les actifs à ce prix-là, forcément, les actifs fluctuent. Plus concret, plus significatif, c'est la part détenue par les salariés. 2,43% en moyenne en 2006, 2,75% en 2007, 2,79%, 2,86%. Au fond, nous voyons ici un comportement rationnel. Les actifs, les prix des actifs ont diminué, les salariés ont augmenté leur part dans le capital des entreprises. C'est un comportement rationnel. Voilà ce qui s'est globalement, effectivement passé. Voilà quelque chose de fascinant. C'est quelque chose qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu. C'est les entreprises européennes qui ont des plans d'actionnariat salarié. Alors on démarre en dessous à zéro, aucune entreprise, 0% d'entreprises avec des plans, et puis on termine en haut avec 100% d'entreprises ayant des plans d'actionnariat salarié. On démarre en 1945 et on va jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est une dia que j'ai déjà montrée il y a 3 ans. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas de cassure là-dedans. Le mouvement a continué. Il y a 3 ans, nous disions, voilà, toute l'Europe, tous les pays d'Europe, chaque pays est représenté dans une couleur différente, tous les pays d'Europe vont dans le même sens. Tous les pays d'Europe, à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, ont décollé et on va tous vers 100%. Toutes les entreprises ont des plans d'actionnariat salarié. On annonçait ça, j'annonçais ça il y a 3 ans. On peut dire que dans peu de temps, si on voit le passé, voilà la moyenne européenne. En 1986, seulement 10% des grandes entreprises avaient des plans. En 1994, 20%. 40% à la fin des années 90.
80% et au-delà en 2008-2009, et je disais, ben, on va sans doute vers 100% en 2013. Eh bien, la crise est passée, c'est le même rythme qui continue, et en effet, 2013, peut-être 2014, c'est vers ça qu'on va. Alors, il y a des pays qui ont été plus vite, hein, et d'autres pays qui sont un peu en retard. Vous voyez qu'il y a un décalage ici entre les premiers et les derniers. Hein. Les premiers, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande. Vous voyez que d'autres pays ont rattrapé rapidement. Et puis, les plus récents, Pologne, Grèce, Portugal, il y a 12 ans entre les deux. 12 ans, ben, c'est peu à l'échelle de l'histoire, mais c'est beaucoup pour nous qui sommes ici aujourd'hui. Alors, toutes ces données, nous les avons, nous les récoltons, nous les publions chaque année. Nous avons commencé en 2007 avec un premier recensement, 2008, 2009. C'était le dernier recensement publié. On est pour l'instant en train de récolter les informations pour le recensement 2010, hein, qui sera publié dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on voit de manière générale? Comment est-ce qu'on peut décrire ce qui se passe? Ben, c'est un processus de démocratisation. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le qualifier au mieux. On peut le voir dans toutes sortes de critères. Le nombre d'entreprises qui ont des plans d'actionnariat salarié augmente. Le nombre d'entreprises qui ont des plans pour tous leurs salariés, hein, pas simplement pour quelques exécutifs, mais pour l'ensemble des salariés, augmente. Le nombre de pays concernés est en augmentation. Le nombre de salariés actionnaires aussi. Le pourcentage d'actionnaires salariés dans l'ensemble des travailleurs augmente. Et puis finalement, la capitalisation détenue par les salariés. Alors j'ai dit, c'est un phénomène récent, rapide, fort, vous l'avez vu. Voilà une autre façon de montrer ça, c'est le nombre d'années en moyenne depuis lequel les entreprises de chaque pays ont des plans. Vous voyez qu'en moyenne, pour l'Europe, ben, c'est 1998. Hein, ça fait 12 ans. C'est pas beaucoup, 12 ans. Les premiers pays, en moyenne, c'est 1995. La France, la Grande-Bretagne. Ça n'est jamais que 15 ans. Les plus récents, forcément, c'est maintenant. C'est de façon tout à fait remarquable un développement à travers l'Europe qui s'est fait par vagues. On peut décrire différentes vagues. Ben, la première, c'est la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande. Et puis, on a vu s'ajouter la Belgique, les Pays-Bas. La vague 3, le Portugal, l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, la Finlande, l'Espagne ensuite, l'Italie, l'Autriche, le Danemark, la Norvège. Et puis finalement, dernière vague, c'est la vague actuelle, c'est la vague la plus récente, c'est les pays d'Europe centrale et orientale. Hein, de façon très caractéristique, on va curieusement de l'ouest vers l'est. Hein, il y a vraiment un mouvement d'extension à travers l'Europe dans les grandes entreprises européennes. Alors, je vous dis un phénomène récent, avec des décalages d'une douzaine d'années entre les pays, hein, et ces décalages, ben, ça joue très fort. Hein, si on voit le niveau actuel. Et pourquoi ça joue très fort? Ben, parce que, de façon très typique, dans les entreprises, c'est un mouvement de développement qui se fait du haut vers le bas. Hein. De manière générale, on voit que les entreprises commencent par des plans pour quelques top exécutifs. Et ce sont souvent des plans de stock options. Et puis, 1, 2, 3 ans après, en général, on élargit ça au high management, hein, 1% en général des salariés d'entreprise. Et puis un peu plus tard, on va vers le middle et le low management, hein, souvent 10% environ des salariés d'entreprise. Et puis on finit par des plans pour l'ensemble des salariés. Ça, c'est vraiment le développement classique dans la moyenne des grandes entreprises européennes. Eh bien, si on a des retards dans certains pays, et si on commence par le haut, ben forcément, ça joue, hein, en quelques années, ça crée des décalages significatifs entre les pays.
Néanmoins, je vous ai montré, on va vers les 100%. Hein, la France, 95% d'entreprises avec des plans d'actionnariat salarié. Vous voyez que c'est quelque chose qui est presque universel maintenant. Ça devient une norme pour toutes les entreprises européennes d'avoir des plans d'actionnariat salarié. On approche rapidement des 100%. Et ce n'est pas seulement des plans pour un petit nombre de personnes. Hein. Voilà la proportion d'entreprises qui ont des plans pour l'ensemble des salariés. Hein. On a dépassé 53% en 2009. On venait l'année précédente de 48%, l'année d'avant 45%. Donc là aussi, c'est un développement qui est rapide. Vous voyez que la France est à près de 90%. C'est vers là qu'on va. C'est vers là que toute l'Europe va. Vous voyez que l'Italie, et ça c'est remarquable, l'Italie est seulement à 25%. L'Italie est très très éloignée encore de développement d'actionnariat salarié généralisé pour l'ensemble des entreprises, comme on le voit de plus en plus en Europe. Ça c'est significatif.